Sanje Jodan Zoje Jona La Janjo Bado Dane Japso Je Dage Jenso Jepe Sona Dola Benje Sanje Do Bara Jo Sanje Jodan Zoje Jona Janjo Bado Dane Japso Je Dage Jenso Jepe Sona Dola Benje Sanje Do Bara Jo Sanje Jodan Zoje Jona Chanjo Bado Dane Japso Jen Tage Jenso Jebe Sona Dola Benje Sanj Do Barai Jo Senje Tamje Dewa Deve Jodan Dembara Joje Donga Dan Donga Je Jodan Dawa Jo Donga Mebe Dewa Damba Dan Menda Wa Jo Nyeren Chadan Dan Trave Danyon Jambol Nebra Joro Je Pandan Zawe Lama Rembo Dage Je Uro Beme Denjola Kaden Jembe Gone Jeson Kusun Tukje Ngodo Zaldo So I will following again with the topics yesterday and mainly emphasize a simple way of practice and effective result. So that means ourselves in Tibetan terms we call Mögu. Yesterday I explained enthusiasm and confidence, you know, and respect. Enthusiasm and confidence and respect. This is a perception by yourself with understanding of the where you're connected, and then through this you apply the method, and then yourself simple way of do practice in combination with the bodhicitta, because this makes orientation, mind, and perception change. And due to this, what you apply practice goes a proper way without interruption and destruction by the old conditions. For that, according to my connection, all of you, I mean, when you connect, I discover a way of practicing. Some, they're doing Kamapa Guru Yoga, and then link with this Twenje Lame Nanjo, Meju Dojis Guru Yoga. Then after, support this Ngondro and Lojong's different things. So then another is Chandrisic practice. And Chandrisic practice, this is also very effective. Another, just doing meditate and the preparation in order to able to understanding and able to apply the Mahamudra. So these things are, yesterday I talked about the three different our groups. So these groups are doing this. So in order to do this, what I emphasize is like refer with the Kamapa and development of bodhicitta. Combination this, then really very step by step, gradually, then you really get the perceiving teachings of the what emphasized by like Saraha, Metipa, Naropa, Telopa, this kind of from India, this kind of high how you say Mahasiddha's vision, and then in our traditionally Mapa, Milarepa, Gambupa, Kamapa, all this doing this way. But then if you want to go to more elaborate of the practice, also you can do. But this is you have to learn the first very how you say meaning of the application. Just you cannot go just like this, because this makes a kind of interrupt all your effort. That means like we call tantric practices and different yidams, different. This is also very important. But in order to do this, we ourselves must prepare in proper, and also front of the proper teacher, and also all the how you say
conditions are applied proper, then it gives a result. Otherwise, it doesn't give a result. So I'm trying to always emphasize there's a simple way, effective practice. Like I mentioned before, Guru Yoga linked with the 16 Karmapa, also now 8 Karmapa practice. And then Chenrezig, also Guru Yoga of Shamapa. And then there is a meditation. Meditation, that's a step, but I just like called meditation. Meditation purpose is not just like calm and abiding and relax. Calm, abiding, calm and abiding, then abiding and relax. Not like this. Meditation prepared in order to understanding instructions of the Mahamudra. So this gives a reason why I'm saying this gives a liberation from the samsara. Nous allons donc poursuivre sur notre lancée d'hier. Ce que je souligne en général, ou ce sur quoi j'insiste en général, est le fait d'avoir une pratique qui soit simple à mettre en œuvre, mais qui néanmoins donne un fruit efficient, un résultat. Hier, j'ai abordé les termes de Mögu, que j'ai expliqué comme étant une forme d'enthousiasme et de confiance et de respect, empreinte de respect. Il s'agit en fait de comprendre cela, de percevoir cela par soi-même, avec sa propre compréhension individuelle, et c'est ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir nous relier donc à cette présence. Sur cette base-là, si nous appliquons les méthodes, et ceci aussi en combinaison avec l'esprit d'éveil, la bodhicitta, alors ceci concourra, ceci participera à ce qu'un changement s'opère au niveau de l'orientation de notre esprit. Et la pratique, donc, empruntera une direction appropriée, sans être interrompue par les diverses conditions que l'on pourra rencontrer. Au fil des années de rencontres avec vous tous, j'ai pu voir qu'il y avait que vous pratiquiez des pratiques différentes. Certains vont pratiquer le Guru Yoga du 16e Karmapa, puis ensuite également le Guru Yoga du 8e Karmapa, et de même que les pratiques préliminaires, les Ngonjo, en soutien à cela, ainsi que peut-être le Lojong. Et puis il y a d'autres personnes qui pratiquent plutôt Chenrezi. Chenrezi est aussi une pratique extrêmement efficace. Et d'autres encore qui pratiquent plutôt la méditation, c'est-à-dire la méditation en préparation à pouvoir ensuite comprendre et mettre en œuvre les instructions du Mahamudra. Donc il y a en fait ces trois groupes de personnes qui correspondent aux trois groupes en général que j'ai mentionnés chez les Diamond Way, les Body Path et les membres de Dakpo. Quel que soit le cas, l'idée est toujours de se référer au Karmapa et de développer ou de générer l'esprit d'éveil, la bodhicitta. C'est la combinaison de ces deux aspects, d'avoir d'une part la référence du Karmapa et d'autre part la génération de l'esprit d'éveil, qui fera que progressivement nous parviendrons à vraiment percevoir ou à véritablement assimiler ou comprendre le sens de l'enseignement. Et le sens de l'enseignement, tel est notamment qu'il a été souligné par les maîtres, les Mahasiddhas accomplis du passé indien, comme Saraha, Maitripa, Tilopa ou Naropa, mais également les maîtres accomplis de notre tradition, comme Marpa, Milarepa ou le Karmapa. Il est aussi possible d'accomplir des pratiques plus élaborées, mais afin que ces pratiques-là portent leurs fruits, eh bien, il s'agit tout d'abord d'apprendre un certain nombre de choses. D'apprendre la signification
en fait, de cela lorsque l'on s'engage dans ces pratiques. Parce que si simplement nous nous y engageons sans penser plus avant, eh bien finalement, ceci peut résulter en une interruption finalement de l'effet. C'est-à-dire que si ce n'est pas bien compris, si la signification, ce qui est en jeu n'est pas véritablement compris à ce moment-là, eh bien c'est comme s'il y avait une interruption. Alors bien sûr, les pratiques tantriques sont importantes, les pratiques de Idam, mais pour pouvoir vraiment les mener à terme, il faut en fait une bonne préparation, une préparation appropriée. Il faut aussi qu'il y ait l'enseignant qui puisse donner les instructions et ensuite appliquer les conditions relatives à chaque pratique, des conditions spécifiques en lien avec ces pratiques. Et alors, sur cette base-là, il y a un fruit qui est actualisé. Sinon, ce n'est pas le cas. Donc c'est la raison pour laquelle, plutôt que je m'attache plus particulièrement à mettre l'accent sur des pratiques simples et efficaces, telles que le Guru Yoga du 16e Karmapa ou encore le Guru Yoga du 8e Karmapa, Chenrezi. Il y a aussi le Guru Yoga de Sharma Rinpoche, par exemple, et la méditation. Quand je parle de la méditation, le but de cette méditation n'est pas simplement de générer ou de demeurer dans une forme d'état de tranquillité ou de quiétude, un état détendu. Ce n'est pas ça le but ici. Le but de la méditation ici est une préparation pour parvenir à comprendre les instructions du Mahamudra, parce que c'est véritablement cela qui permettra une libération du samsara. My understanding, my concept is when you do something, you need to achieve the good result. In order to do good result, you choose according with which practice you're able to do. Then, when you choose this, you try to do until yourself achieve of this result. So I think this is important because if you touch everywhere, you never achieved, never achieved, and you are still in the very kind of ground, So then it's the not so much benefit yourself. Very simple way achieve the a good result means you could liberate from there. So these things are reason why I'm talking about several topics. Usually I always talk, but I just the end of this year remind you for next year how you go. Because reason why nowadays teachings are practice a little bit like market. Always there is a lot of emphasis, a lot of interesting, a lot of things appear, but in order to apply this, you need background very solid. So if you have very solid background, maybe you can do in order to help others. If you don't have a background, then this will not help others, but all the defective karmic conditions come to you. So that means in order to liberate, you will go more kind of a deep connection with the samsara, I give you one example. I mean, maybe you will understand or not. Like, for example, how you say, group of people making party of the group of jet set people making party, better not join. If they don't invite you, better not join, because very enjoyable, but and you cost a lot of money go there, For them, kind of millionaires, not so much cost. But for you, if you are not the same as economic standard, then it costs a lot of debt after. So what I'm saying before, if you touch everywhere, each has one kind of quality and also defect. If you cannot apply proper, defect makes your karmic debt
go more deep to the samsara, you know. So that's the reason yesterday I talked about try to really understanding in the Joe and the liberation, not literally, but meaning by meaning, sentence by sentence, meaning by meaning. Try to really apply what they're saying. It's like same like juridical papers. You have to go word by word. If you make mistake, then you get a lot of trouble. So each meaning, each sentence has a meaning. Like generally articles doesn't matter. If you make mistake, doesn't make any problem. Normal articles, you know. But if you have to engage with the juridical, then word by word is very important. There they can twist it, they can make you proper. So it's a little bit similar. Maybe I don't know you really get my examples, but if you like Vajrayana teachings, if you apply without accomplish, it's very delicate. In order to try, you have to really know the kind of principal condition of the practice. They were not all same. Each kind of Vajrayana step of the practice has different conditions. So you have to make each part very precise. I'm not saying don't do this, but in order to do, first you need to really well prepared and well placed, well teachers, and then you can do, you know. D'après ma compréhension et ma propre idée, lorsque l'on fait quelque chose, en fait, on le fait pour actualiser un fruit, un résultat. Donc ici, il s'agit de voir quelle pratique vous choisissez, quelle pratique vous êtes capable d'effectuer, et ensuite de vous y tenir, c'est-à-dire de la pratiquer jusqu'à son terme, jusqu'à ce qu'il y ait l'actualisation d'un fruit. Et ça, c'est important de le faire parce qu'en fait, si on touche un peu à tout, eh bien, finalement, nous n'accomplissons rien. Au final, il n'y a rien qui vient vraiment être mené à son terme ou mené au bout. Et à la fin, finalement, bien, on se retrouve un peu toujours par terre, à la case départ, sans avoir vraiment bougé. Donc, nous pouvons choisir une de ces pratiques simples et qui permettent vraiment d'actualiser un fruit qui est celui de pouvoir nous affranchir du samsara. Alors, au fur et à mesure des années, ce sont toujours les mêmes sujets que j'aborde, mais ici, je me dis que j'en profite qu'il s'agisse de la fin de l'année pour les énumérer de nouveau et que cela agisse comme un rappel. Aujourd'hui, le problème avec la pratique, c'est que les pratiques méditatives sont un peu comme mises sur le marché, et puis on va se servir, on en prend une autre. Il y a beaucoup d'offres, en quelque sorte, et nous nous intéressons à l'une, à l'autre, mais finalement, mais pour vraiment mener une pratique, il faut avoir des informations ou un contexte de base solide, une bonne préparation. Parce que s'il n'y a pas cette base solide, eh bien finalement, nous disons que nous voulons aider les autres, mais en fait, non seulement nous n'aiderons pas les autres, mais en plus, il risque d'y avoir des conditions karmiques qui nous reviendront. Et ceci fait que finalement, cela ne concourra pas à nous affranchir de la souffrance, mais au contraire, nous ne ferons que renforcer une connexion ou un lien plus profond avec le samsara. Ceci notamment dans le cadre de ces pratiques qui vont requérir en fait beaucoup de conditions où il faut appliquer un certain nombre de choses. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes d'un certain niveau si vous avez un certain standing de vie,
et que vous essayez en fait qui est plus humble ou plus modeste que celui de la jet set par exemple, et que finalement vous essayez sans y être invité de participer à leur soirée ou à leur divertissement, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? En fait, finalement, ça va vous coûter beaucoup d'argent parce qu'en fait, ce n'est pas votre standing. Vous êtes finalement, en essayant d'intégrer ce groupe de personnes, vous vivez au-dessus de vos moyens. Pour eux, ça ne va coûter rien du tout. Si ce sont des millionnaires, etc., il n'y a pas de problème. Mais finalement, vous, ce que cela va vous coûter, c'est beaucoup d'argent si vous n'avez pas le même standing. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, finalement, vous allez contracter des dettes. Ici, c'est exactement la même chose. Lorsque l'on essaye, en fait, au niveau de la pratique, un peu de toucher l'un ou l'autre aspect, bien sûr, chacune de ces pratiques a sa qualité, mais avec chacune de ces pratiques, il y a aussi des choses à mettre en œuvre qui, si elles ne sont pas mises en œuvre, eh bien, il y a alors comme une forme de défaut ou une faute que nous accomplissons. Et c'est ce qui va venir créer une dette karmique. Et cette dette karmique, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous maintient simplement dans le samsara. C'est la raison pour laquelle j'insiste particulièrement sur le fait de comprendre l'enseignement de Gampopa, le précieux ornement de la libération, et pas de le comprendre comme simplement, littéralement, mais vraiment d'essayer d'aller voir chaque phrase, chaque mot, en fait. Et ensuite, sur cette base-là, d'essayer de l'appliquer. En fait, ça revient un peu comme, par exemple, si on prend le code civil ou un papier juridique, chaque mot a un sens très précis et il ne peut pas être, s'il est mal utilisé, bien en fait, ça ne va pas tout de suite, cela va créer un problème. Donc ici, c'est un peu la même chose. Il ne s'agit pas de le lire finalement comme un article ou une belle histoire où si finalement il y a des fautes, c'est pas très grave. Mais plutôt avec cet état d'esprit comme le code civil ou comme un papier juridique qui va faire que qui est extrêmement précis. Et c'est ça qui va nous permettre, donc mot après mot, de pouvoir comprendre ces diverses conditions. Lorsque l'on parle des enseignements du Vajrayana, il s'agit de bien garder à l'esprit que si nous essayons de les appliquer sans finalement rien accomplir, bien cela présente, il y a quelque chose de délicat dans cela. C'est-à-dire qu'il nous faut savoir en fait les conditions principales afférentes à chaque pratique, parce que ces conditions ne sont pas toutes les mêmes en fonction des différentes pratiques. Chaque pratique a une ou plusieurs, un ensemble de conditions qui lui est afférent, et une autre pratique en aura d'autres. Et donc je ne dis pas qu'il ne faut pas les pratiquer ou toucher ces pratiques. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut être bien préparé pour le faire, avoir le lieu approprié, avoir l'enseignant approprié, et sur cette base-là, il est possible de le faire. There is one, I try to refer with the Gampopa's teaching. Gampopa's teaching, but he's not his own idea. He refers with the link with the Buddhas and the other bodhisattvas. One teaching in saying there is a term, Changchu Semba Namla. If you kind of wrong view and complain, how you say, Kubata means like criticize, wrong view with criticize to bodhisattvas. How many you talk about your concept and by speech and concept both, not only one. What you do, according with this, you have to face miserable conditions, life, This is that's why I say if you one sentence you have to make question, then there is a question: why saving this? What does it mean exactly? Like if you are engaged with something, then if you have don't able to keep conditions, this makes
bad result. Not talking about somebody judge you or somebody. It's like natural process. Natural process. Then it's example of the whole beings who have suffering. So that's the reason I think Buddha's teaching is what the Buddha says, we don't believe so much credit, we believe more like cause and effect, creator, not saying there is no creator, but we don't refer with the creators, but we refer more cause and facts through this. Then we have to apply our life. So one like Gampopa's teachings example like this. So each has one meaning. So if you try to apply the meaning and look at yourself, how much you can engage, how much you can apply according with your position condition. Then if your conditions available, you could apply. If you can conditions not available, then you have to apply the very simple way, You mean for the practice? Yes, I'm talking about the practice, Namla Kuvatab means we're like a kind of a criticize to the bodhisattvas, Je mentionne le précieux ornement de la libération de Gampopa. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne s'agit pas non plus de l'idée. Ce n'est pas une idée de Gampopa, mais lui-même, en fait, s'appuie sur les paroles du Bouddha, sur les paroles des bodhisattvas accomplis. Et dans le précieux ornement de la libération, il est question, en fait, du fait de critiquer un bodhisattva, d'entretenir des vues erronées quant à un bodhisattva. Donc ceci, évidemment, concerne aussi bien la pensée, donc en pensée, que en parole, critiquer également de façon orale. Eh bien, il explique que si l'on fait ça, on doit alors, ce n'est pas on doit, mais que la conséquence de cet acte sera d'éprouver en fait des conditions de vie assez miséreuses. Alors, nous voyons bien qu'il s'agit ici juste d'une seule phrase. L'idée est d'essayer de se questionner sur qu'est-ce que je comprends de cette phrase. Qu'est-ce qui est vraiment dit là? Quelle est la signification? En fait, ceci fait aussi renvoie également au fait que si l'on s'engage dans une direction et que nous ne sommes pas, ou dans une pratique par exemple, et que nous ne sommes pas capables d'en garder les conditions, eh bien à ce moment-là, il y a une conséquence à cet acte, et une conséquence néfaste. Il ne s'agit pas en fait d'un jugement qu'une personne viendrait rendre, et il ne s'agit pas d'une punition, mais simplement d'un processus naturel. La souffrance des êtres est une conséquence, est un processus naturel. Le Bouddha a lui-même dit en fait qu'il ne croyait pas vraiment ou ne se référait pas à un créateur, mais que sa façon d'envisager les choses est selon la vue ou selon le point de vue des causes et des effets. Il s'agit donc en fait d'adopter cette orientation, de l'appliquer dans notre propre vie. Et on va voir qu'il y a des exemples donnés dans l'enseignement de Gampopa, et chacun en fait est porteur d'un sens précis. Et si nous essayons ensuite de l'appliquer en tournant le regard vers nous-mêmes et d'essayer de voir justement jusqu'où nous pouvons nous engager à présent et de le faire.
Et donc, c'est la même chose en lien avec la pratique, c'est-à-dire que si nous avons les conditions qui nous permettent de pouvoir nous engager dans un certain type de pratique, eh bien, nous pouvons le faire. Mais si nous n'avons pas ces conditions-là, alors, eh bien, il est possible de s'engager dans un type de pratique plus simple. So then why happen this? Because without understanding properly, like for example, we call why happen this kind of conditions, because there is term called obscuration by the pride, ngajal chidipa, because when somebody who are little bit develop ourselves, any kind of even Buddhist teachings develop, we don't really go to the essential. Then a lot of critical rise. That's why I'm talking about the critical to the bodhisattvas. Critical rise. For example, nowadays we can hear in Tibet, one Tibetan scholar, he make one book, all the criticized to the Karmapa from Tuson Chambatu until 16 Karmapa, he criticized. So criticize, first main criticizes in Tibet, Karmapa who started the reincarnation, recognition of the reincarnation, he mainly criticized this, So when you really looks like also meaningful, like it looks like, but actually he didn't understanding, without understanding, just your own pride, your own kind of obscuration, then criticize, This could be happening because when we do practice, when you really don't prepare, this kind of happening, then if this kind of happening, what problem is, like, for example, we practice Tunja Lamenajo or Chenrezig, like Tunja Lamenajo, there's one sentence, like when we are end of the life, when not only yourself, but all the beings, end of the life, if you practice of first prepare yourself capacity of the Tunja Lamenajo, and then you can help others also, but yourself saying from the Dewa chain, come up a form of the Chenrezig, and through the white light you will invite into the reborn and Dewa chain, Yes. There is a Tibetan sentence, but it also must be in English and other languages translated. End of the practice, So then you see, if you cut a little bit of visions, and these things are cuts, then whole practice is damaged. Same is Chenrezig, like a Karma performance Chenrezig, but when you do Chenrezig practice, also same, Through the light of Chenrezig, you are connected to all the benefit, and you connect to bodhisattvas. These things are blocked, Là, on parle de mauvaises conditions ou que cela vient créer, que cela a une conséquence néfaste. Alors pourquoi cela? Eh bien, parce qu'en fait, souvent ici, et cela renvoie souvent à ce que l'on appelle le voile de l'orgueil. Il y a une forme de voile ou d'impureté d'orgueil, enfin de l'orgueil qui crée cette forme d'impureté ou de voile. Et en fait, là, on pense que voilà, on va apprendre des choses et on se développe par soi-même, on progresse. Mais le problème, c'est qu'on perd de vue l'essentiel, le point crucial. Et donc, finalement, notre façon de progresser fait que nous progressons, mais justement en déviant de ce point crucial. Et ce qui se passe, c'est que souvent, il va y avoir beaucoup de critiques qui vont apparaître, c'est-à-dire que nous allons nous-mêmes critiquer beaucoup. Et par exemple, aller même jusqu'à critiquer des bodhisattvas assez facilement. Je vais prendre un exemple. Au Tibet, il y a un érudit tibétain, en fait, qui a
qui a commencé à critiquer tous les karmapas, en commençant par le premier jusqu'à nos jours, critiquer parce qu'ils ont commencé le système, on va dire, où ils ont le système des réincarnations, des tulku reconnus. Et bien sûr, quand vous lisez, il y a un certain raisonnement, une certaine logique qui a du sens. Mais le problème, c'est que tout ce raisonnement ou toute cette logique peut être basée finalement sur un manque de compréhension. Et donc ceci, en général, repose sur notre orgueil. C'est-à-dire que notre orgueil voile notre esprit, obscurcit notre esprit, et c'est ce qui va sur cette base-là, nous amener à critiquer. Ça peut arriver, et notamment quand on n'est pas bien préparé. Et lorsque ceci arrive, bien, quel est le problème, nous pourrions nous demander. Eh bien, quand ceci arrive et que nous sommes un pratiquant dans ce cadre-là, prenons l'exemple du Guru Yoga du 8e Karmapa. Il y a une phrase vers la fin de la pratique où il est dit en fait cela peut aider, ou à la fin de notre vie, ou si on a les capacités, on peut le faire aussi pour les autres, mais il est dit qu'à la fin de cette vie-là, il y a la manifestation sur la base de cette pratique, évidemment, Karmapa, la forme de Karmapa, la présence de Karmapa va se manifester comme Chenrezig avec une lumière blanche qui va s'émaner de lui et qui va nous inviter à reprendre naissance en Dewachen. Eh bien, ceci, en fait, ne peut pas se passer quand justement il y a cette forme de critique, parce que cette critique, en fait, elle vient couper elle vient interrompre ce lien, en fait, qu'il peut y avoir par la pratique. Elle vient couper when you say cut, it cuts the blessing with the... Yes, connection cut. Et cela coupe le lien. Et donc, cela vient finalement endommager toute notre pratique. C'est la même chose avec Chenrezig, où il est question dans la pratique de Chenrezig. Donc, il y a des rayonnements lumineux qui proviennent de Chenrezig et qui symbolisant sa bénédiction, et nous recevons cela, nous nous relions à cela, et ça apporte un bienfait pour nous-mêmes, et nous nous relions ainsi de ce fait avec les bodhisattvas. Et bien à nouveau, ce genre de comportement, par ailleurs, eh bien, va venir en fait créer des endommagements au niveau de ce lien avec la pratique. Et c'est ce qui va créer en fait des blocages ou des obstacles. So also nowadays, I just listen a lot of Tibetan news. There's several news like in focus in Facebooks everywhere. When you listen, then also some people are a little bit deception, because they say nowadays young politicians, young scholars, they are more and more criticized to Dalai Lama. So I try to see what is exactly happening. Exactly same, because also certain you don't have background knowledge due to your like individual, like politic or economy or psychology or what like social. These things are what you learn. Then Dalai Lama is not fit with this. Then you criticize. So actually, when you really look, I don't see so much defect of Dalai Lama. Always there is a quality. But then this kind of knowledge in the world, millions of people have this knowledge. Still, they are trouble. Inside the trouble. When you like example, when you really look like Dalai Lama, he has no trouble. Personally, he has most difficult condition in one of the leader in the world, but himself is always pleasant. So then I thought, yes, because in the teaching they say Sheje Dipa. When you know something, then believe yourself, then you could judge to the others,
we call Shejeripa. So I'm quite surprised when you listen. There is a few Tibetan broadcasts. I'm sorry, you said you know something that you have learned yourself? Yes, you learn something, then you don't see you don't see everybody same, then you criticize, it's normal. But sometimes also there is what I mentioned, like when you have practitioners, develop yourself, link with the bodhisattvas, what you critical, you have to really care for yourself also. J'écoute aussi beaucoup d'informations et de nouvelles qui viennent en tibétain par le biais des divers réseaux sociaux et de Facebook et autres. Et en fait, il y a quelque chose d'assez récurrent qui est une forme de déception de la part des gens. Et notamment, ils étaient déçus par rapport à de nombreux jeunes érudits. Des jeunes érudits tibétains qui critiquent beaucoup le Dalai Lama. Alors, je me suis posé des questions, je me suis dit, tiens, j'ai essayé de regarder qu'est-ce qui se passe vraiment. Mais finalement, en fait, c'est exactement le même processus que ce que je viens de décrire, c'est-à-dire qu'en n'ayant pas... comment dire ? En fait, ils sont pris par les connaissances qu'ils ont acquises, à un niveau économique, politique, psychologique, social, peu importe en fait. En fait, c'est ces connaissances-là qu'ils ont acquises, qui viennent influencer leur façon, qui filtrent en fait leur façon d'envisager les choses. Et donc, n'ayant pas un autre type de compréhension, eh bien finalement, ils suivent ce qu'ils ont appris. Et en suivant ce qu'ils ont appris, eh bien, le Dalai Lama ne rentre pas dans cette case-là, dans les cases peut-être qu'ils ont. Et sur cette base-là, eh bien, ils le critiquent. En fait, en regardant ce que fait le Dalai Lama, je ne vois pas vraiment beaucoup de défauts. Et par contre, ce que ça me montre, c'est que ces connaissances mondaines, il y a des millions de personnes qui les ont. Les connaissances mondaines sont à portée de tous, des millions de personnes les ont, et pourtant, elles ne les aident pas, elles ne sont pas libératrices de la souffrance. C'est-à-dire que ces personnes sont toujours soumises aux mêmes problèmes, aux mêmes difficultés. En revanche, si l'on regarde le Dalai Lama lui-même, il n'a pas soumis à une forme de mal-être ou de souffrance. Il a finalement tous les ennuis et toutes les conditions que peut avoir un dirigeant ou un chef d'État, mais lui-même, en fait, il n'est pas perturbé. Son esprit est tout à fait paisible. Et donc, vers quoi est-ce que cela pointe ici ? Ici, cela pointe vers un voile que l'on appelle le voile du connaissable, le voile des informations reçues au préalable. C'est-à-dire que nous avons appris quelque chose, nous avons acquis une information ordinaire, et quand finalement ce que l'on voit ne colle pas avec cette information-là, eh bien immédiatement nous critiquons. Alors c'est tout à fait normal, mais lorsque l'on est un pratiquant du Dharma et que l'on souhaite, donc étant un pratiquant du Dharma, nous souhaitons progresser, nous souhaitons nous développer en tant que pratiquant, et ceci en lien avec un grand bodhisattva. Eh bien, lorsque l'on est un pratiquant du Dharma, il s'agit d'être très prudent par rapport à ce genre de choses. So this point is I'm talking about somebody who you really want to practice and achieve the result of what you apply. Then there is a lot of kind of mental obstacles. So if we don't know if we don't talk mental obstacles, it becomes really normal. Normal, because many reasons normal. If you if you know this and reflect your perceptions,
And then this, you are not caught by the normal kind of conditions, conditions. So therefore, I'm talking about not judgment to the people's mistake or like this, but I'm talking about how we develop ourselves, which way to go, and what will makes you block in your path. And in order to solve this block, refer with the teachings, what they say, that's why not like just like reading like this, but word by word, like this, like that's why I say, like example of a juridical papers. Like if you make one contact, a sign. If you don't take paper, if you like give one person to your place to contact, he can use. If you don't check, sometimes one sentence mistake, this man can use whole life. This happened many times. If you check the sentences, then this man can use only what you make a kind of contact. This happened always. Some people, they make contact, didn't see word by word, and some kind of words makes you're able to live a whole life. Then you lose the property. So I mean, this is, I'm talking about the material side, but in the Dharma teachings like this, if you word by word, if you analyze, talk about how I have to face through this way, then these teachings makes you really gives a lot of sense. And then you compare with your way of kind of perceptions, because we are a lot of link with the normal samsaric way. There's one way. Then, in order to go over this, another teachings and refer with the Dharma. And if you really try to able to observe this, then it gives path clear. Otherwise, everything looks like good, everything looks like bad. According with the situation. Then we are following this. But normally it's right. You have to like this. But if you want to liberate, then it's quite important really focusing with what the teachings are saying. Il y a ici une chose qu'il s'agit de garder à l'esprit, c'est que je m'adresse à des personnes qui souhaitent vraiment pratiquer, c'est-à-dire qui souhaitent vraiment actualiser un fruit ou un résultat de la pratique. Et il faut faire attention parce qu'on peut se créer beaucoup d'obstacles dans l'esprit. Et si l'on n'en parle pas, bien sûr, en fait, tout ce qui va s'élever dans l'esprit, c'est tout à fait normal. Mais dans le cadre du but qui est le nôtre, il s'agit en fait d'être attentif, d'être vigilant et de bien réfléchir à notre façon de percevoir les choses, afin de ne pas être pris par justement une façon ordinaire, normale ou mondaine d'envisager les choses. Je ne dis pas ça pour... je ne prends pas ces exemples où je ne pointe personne, je ne juge personne, je ne pointe pas une erreur, mais c'est simplement pour montrer comment, si l'on souhaite progresser sur ce chemin, dans cette direction, dans cette orientation, eh bien, il est important de savoir ce qui crée des obstacles, ce qui crée des délais ou des blocages sur ce chemin. Et une fois que l'on est... Si nous apercevons que nous sommes bloqués, mais il s'agit aussi de savoir comment dépasser ces blocages. Et les dépasser, eh bien, nous parvenons à nous en défaire en nous référant à l'enseignement. Et quand je dis se référer à l'enseignement, il ne s'agit pas juste de lire comme on lirait un roman, mais d'entrer dans une forme d'étude ou d'apprentissage mot par mot, essayer de vraiment comprendre ce que cela signifie. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple d'un papier juridique. Ça peut être par exemple un contrat de location pour un lieu.
si l'on ne prend pas soin à comment le contrat est rédigé, avec vraiment toutes les différentes conditions, eh bien, la personne le signe et puis on n'a pas vu qu'en fait, on lui donnait l'usufruit, par exemple, d'une propriété pour toute sa vie, alors qu'en fait, on voulait juste le louer pour 1 an ou 2, mais comme ça était mal écrit ou pas bien mentionné ou qu'on n'a pas pris garde à ce qui était écrit, eh bien finalement, on se retrouve dépossédé de notre propre propriété. Ça arrive tout le temps, ce genre de choses. Donc ici, alors bien sûr, ceci, c'est un exemple matériel. Ici, dans le cadre du dharma qui est le nôtre, il s'agit vraiment d'essayer d'analyser ce que chaque mot, ce qu'il y a derrière le sens, derrière le mot, derrière chaque mot, et de voir en fait ce qu'il signifie, d'essayer de comparer avec ma propre perception des choses. Est-ce que je suis en accord finalement? Est-ce que c'est ce qui se passe pour moi ou pas? Parce qu'on va voir que, en fait, nous avons tant de liens avec le samsara. Et nous avons donc besoin de dépasser ces liens. Et pour ceci, il s'agit d'utiliser ou d'employer la référence de l'enseignement. Et donc de faire ces allers-retours entre l'enseignement et nous-mêmes, et notre propre perception des choses. C'est ce qui va permettre de dégager notre chemin. Si l'on parvient à faire cela, si on peut observer cela, bien alors cela vient dissiper ces obstacles sur notre chemin. Sinon, on se retrouve finalement à être assujetti aux situations qui se manifestent. Et d'un point de vue ordinaire ou d'une personne lambda, ordinaire, ce n'est pas un problème, c'est normal. Mais si ce que nous voulons, c'est nous affranchir du mal-être, c'est la libération, alors cela présente un blocage ou un obstacle. Et c'est la raison pour laquelle il s'agit de se concentrer sur ce que dit l'enseignement. So when you a little bit like observe the way of applying the Dharma, there's two things, One, some people really want to go liberate, they know samsara problem, they know benefit of the liberation, they want to achieve liberation from the from the suffering, avoid the suffering. So this kind of a way of thinking practice, then what I'm saying, these things are very important. And maybe they don't really get the point. So many people are practicing Dharma in order to just like solve the problems, solve the problem of the difficult things. So that's reason meditate or apply the teachings like this. So this doesn't bring liberate, This solve the like temporary problems, and temporary problem can solve, but the problem can come back also, continue. So that's, just also another emphasize. I'm talking about the more, if somebody wanted to liberate, don't want to face the suffering, for from now until then and ever, I don't want to face suffering. Suffering, example of the other beings, then you have to go this way. So therefore, I emphasize a lot of there's a way of expression of the how bodhisattvas way of thinking, way of living. Like in Tibet, we have 37 bodhisattva practice. So I try to make a little bit adapted with this to try to show what different bodhisattvas and what normal way. And the bodhisattvas, if you do, you will end you will have no more suffering. But if in normal way, end always suffering. For example, very successful, but then after ending of your life, then start suffering, Even we don't talk of the karmic things. Like after your retirement, then slowly, day by day, you are suffering, But many different suffering, not only one thing. And then after this, also according with the Buddhist teaching, whatever you've done, according with this, then continue.
So reason why I'm talking about the simple practice and following the bodhisattvas, and then in order to following the perception of the bodhisattvas, don't disconnecting. Bodhisattvas no discrimination, but ourselves make disconnecting and the block. Lorsque j'observe, je pourrais dire qu'il y a différentes catégories de personnes qui mettent en œuvre ou appliquent le dharma. Certains souhaitent vraiment se libérer, s'affranchir de la souffrance, c'est-à-dire qu'ils savent les problèmes du samsara et ce qu'ils veulent, c'est véritablement s'en libérer, s'en affranchir définitivement. Et donc tout ce que je dis jusqu'à présent, eh bien, s'adresse à ce type de personnes. Et c'est important alors de le savoir si notre but est celui-ci. Maintenant, il y a aussi un autre type de personnes, par exemple, ces personnes qui vont pratiquer le dharma pour résoudre leurs difficultés du moment, leurs problèmes du moment. Et donc, sur cette base-là, ils vont appliquer un peu les enseignements, méditer un petit peu. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ceci, pratiquer de la sorte, n'amènera pas, ne conduira pas à s'affranchir ou à se libérer de la souffrance. Cela va permettre de résoudre des problèmes temporaires. Mais ces solutions, non, cela permet de résoudre des problèmes temporairement. Mais ces solutions sont justement seulement provisoires. Parce qu'en fait, le problème, les difficultés vont continuer, vont revenir et se manifester de nouveau. Donc ici, ce que je dis s'inscrit dans un contexte précis qui est celui des personnes qui ne souhaitent pas avoir à expérimenter ou éprouver de la souffrance. Et ceci de façon définitive, d'aller vraiment au-delà du mal-être. Et pour cela, eh bien, c'est le chemin qu'il faut emprunter. Ce que j'explique jusqu'à présent est le chemin pour obtenir ce résultat précis. Et donc, c'est la raison pour laquelle je souligne souvent la façon dont les grands bodhisattvas, les bodhisattvas accomplis, pensent, la façon dont ils vivent. Par exemple, nous pouvons utiliser comme référence pour cela, pour comprendre cela, les 37 pratiques des bodhisattvas, ce texte. Et l'idée est d'essayer de regarder, d'essayer de comprendre et de voir la différence entre un bodhisattva et une personne ordinaire, ou la façon normale ou ordinaire de faire. Et si nous empruntons ce chemin du bodhisattva, eh bien alors, à la fin, nous actualiserons l'au-delà ou l'affranchissement du mal-être. Si on ne le fait pas, eh bien oui, bien sûr, nous pouvons connaître du succès, connaître la réussite dans cette vie. Mais ce qui se passe, c'est que plus nous allons avancer en âge et nous approcher de la fin de notre vie, et plus une forme de souffrance ou de mal-être va devenir prégnant. Et là, je ne parle même pas de conditions karmiques encore. Juste, simplement, on peut le voir à partir du moment où on va à un certain âge, on prend sa retraite. Eh bien, jour après jour, finalement, on ne fait que rencontrer davantage de mal-être ou davantage de souffrance. Et l'enseignement bouddhique nous dit qu'en plus de ça, mais il faut aussi rajouter ce que nous avons fait au cours de notre vie, donc toutes ces conditions karmiques que l'on a créées et qui vont en fait nous faire continuer dans une direction qui leur est identique. Donc c'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait d'avoir une pratique qui soit simple, de suivre un grand bodhisattva. Et quand je dis suivre, eh bien c'est justement prendre garde de ne pas venir
se déconnecter soi-même avec cette présence. C'est-à-dire ne pas faire en sorte que nos perceptions ordinaires viennent créer une interruption une interruption de ce lien. Les bodhisattvas, eux, n'ont pas de discrimination. Et c'est pas parce que le bodhisattva ne va pas être content. C'est pas comme ça. C'est simplement que c'est soi-même, en adoptant cette perception, eh bien, soi-même, nous nous déconnectons, nous interrompons, nous bloquons ce lien. So, related with this, I always we talk about Dharma, kind of authentic, kind of like a fantasy, but we talk about the material, another kind of solid things. You know, like when you say spiritual, then like fantasy, you know, like, I mean, very wonderful. Materials, solid, very concrete, very, you know, like this. We have this idea. So I try to see how different. So reason why I'm saying this, because we say we are living like a normal material life, but how can link with the bodhisattva's way of living, you know? Some examples, concept you will understand, we can understand. Through this, our mind can little bit make change, flexibility, you know. Like, for example, I always observe when I look news and world leaders, world people, what they do, you know, a little bit. So one day I saw in news and an interview with in France, we have a far left leader, you know, called Jean-Luc Mélenchon. You know, he's saying, how come I mean, one topic interview, he say, Dalai Lama is like leading the chief of the state. Impossible because he's monk. So monk, how can lead the chief of state? You know, one way he's right. You know, because chief of state means you have to cheat, you have to manipulate, you have to destroy the enemy, you have to kind of support it with your own country and the people. You know, like this always. They say no, but always like this. For example, some years ago, French army went to in Libya and to destroy the Libya country, destroy the dictator. This everybody thinks right, but at the same time, in order to destroy this, a lot of French people die. They don't care. You know, like this. This is very normal. In order to do something, you need to manipulate. You have to lie. If you see this way, then Mélenchon is quite right. You know, how come you are chief of the leader of the country? Without this, how you can survive? Then when you see Dalai Lama's concept, he always talking about middle way. What I understood, middle way, don't harm people, don't like destroy, help everybody. Through this, one truth will rise, you know. It's a long step. So now before I talk about more criticize, because younger professional people, they don't understanding Dalai Lama's middle way. But Dalai Lama's middle way is refer with the Buddha's teaching, don't harm, because he has most important. Okay. Sorry. All right. Middle way is because don't understand the young intellectual or knowledgeable people, you know, that's where criticize, you know. So actually, when you look, both are right. If you go samsara way, of course you will get all the result negative later, but it's right. But if you don't go out of the samsara way, then Dalai Lama's middle way is right, you know. Because don't harm people, don't destroy the people. People have ignorance. Even he has the most important enemy like Chinese, but he talk about what Chinese did, but he never talk about we have to kind of fight with the Chinese. Always that's what take long. So concept against the concept appear, you know, this reason. So that's where the reason why I'm giving example. Sometimes we cannot see bodhisattva path, how I can take, because I have to challenge it with my life, you know. But the other hand, you can challenge it with the life, but the end is always have to face suffering. Sometimes we don't see how to take the bodhisattva path. Yes. We
we have to fight with the life, like we always struggle with the life, always fighting with your competition and anger and enemy and your duality. So if we have to live with the duality, how I can apply the Bodhisattva's concept, Other hand, I'm fighting this. I want to achieve something, but achieve temporary, but end always fall to the suffering. So if I want to achieve something, way of achieving by the Bodhisattvas much more better than achieve with my own success, For the long run. Yeah, long run, I'm very yes. No, normally I don't have translator, only English and the other people to translate. So this habit, when you go this topic, then too fast, you remember in Diamond Way, that all translators at the same time. So then I have this habit, Alors, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que quand on parle de l'aspect spirituel, il y a toujours comme une forme de fantaisie, quelque chose d'un peu éthéré qui est mis autour. Et quand on parle de quelque chose de matériel, c'est quelque chose de solide, de concret. Et donc, j'essaye justement de regarder la différence, parce que quelque part, nous vivons dans une vie très concrète, très matérielle. Et donc, comment créer ce lien entre cette vie matérielle et puis cet aspect, on pourrait dire spirituel, c'est-à-dire cet aspect de lien avec un bodhisattva. Et j'essaie juste de vous donner quelques pistes, quelques idées pour que vous puissiez comprendre et peut-être que justement l'esprit gagne en souplesse, en flexibilité et ne fasse pas une séparation aussi figée. Je regarde un peu les informations, les nouvelles, ce que disent aussi les différents chefs d'État ou les personnes du gouvernement, etc. Et puis, j'ai vu un jour une interview d'un leader de l'extrême gauche français, Mélenchon. Et donc, en fait, il disait dans cette interview qu'il n'était pas approprié que le Dalai Lama soit chef d'État, et que c'était impossible parce qu'il était moine. Alors, en fait, d'une certaine façon, il a raison. Parce que qu'est-ce que cela signifie d'être un chef d'État ? Ça signifie manipuler, arnaquer, essayer de détruire l'ennemi, même si, bien sûr, ce n'est pas ce qui est dit, mais dans les faits, c'est ce qui se passe. On va protéger son pays, donc pour protéger son pays, eh bien, on va détruire les ennemis, etc. On peut prendre un exemple de l'armée française qui a dû se rendre en Libye pour détruire le dictateur, mais cette campagne a aussi bien fait des morts dans le côté français. Et donc, ça a aussi fait des morts côté libyen. Enfin, il y a eu tout un tas d'actes qui sont, comme on peut le voir, qui sont impliqués. Et donc, manipuler, mentir, eh bien, fait partie du travail d'un chef d'État, en quelque sorte. Et donc, de ce point de vue-là, en fait, Mélenchon a tout à fait raison. Et je me demandais, en fait, cependant, ce qui m'a intéressé, c'était vraiment de voir le concept développé par le Dalai Lama. Parce que le Dalai Lama, en fait, parle, y compris en politique, de voie du milieu, de voie médiane. C'est-à-dire qu'il dit qu'il s'agit de ne pas nuire, de ne pas détruire, que les gens sont soumis à l'ignorance. Par exemple, il parle des méfaits des Chinois. Et donc, il parle de ces méfaits, mais il parle de faits sans insister sur le fait de prendre une revanche ou d'essayer à nouveau de répondre par la violence ou par la force.
Et il dit que c'est par ce biais-là, en faisant cela, qu'à un moment donné, la vérité, en fait, émerge d'elle-même. Mais il est évident que cette approche est une approche de long terme. Et bien sûr, tous ces jeunes intellectuels, ces jeunes érudits ou professionnels de la politique ou autres, eh bien, ne peuvent pas le comprendre, enfin, ou ne le comprennent pas. Et c'est ce qui, sur cette base-là, c'est-à-dire ils ne voient pas l'approche en fait à long terme, à beaucoup plus long terme. Et sur la base d'une forme d'immédiateté, eh bien, ils vont venir critiquer ce qui critiquer donc cette voie médiane prônée par le Dalai Lama. En fait, ce qu'on peut voir ici, c'est que finalement, tout le monde, enfin, qu'il s'agisse de Mélenchon ou de ces jeunes intellectuels, tous deux ont raison, parce que d'un point de vue du samsara, effectivement, c'est tout à fait valide. Et d'un point de vue ordinaire du fonctionnement, en fait, on ne regarde pas finalement les actes néfastes pour parvenir à un résultat. Et une fois que nous avons du succès, ou il y a une forme de réussite, eh bien, peu importe les négativités qui ont été accomplies sur le chemin vers ce but. Maintenant, si l'on souhaite sortir du samsara, nous affranchir de ce fonctionnement qui génère du mal-être, mais en fait, cette voie médiane prônée par le Dalai Lama est tout à fait appropriée. Mais il s'agit d'un processus au long cours, de long terme. Et parfois, le problème, c'est que ne voyant pas en fait tout le déploiement sur le long terme, eh bien, c'est comme ça que vient tout un tas de critiques. Il y a beaucoup de personnes qui, justement, ne voyant pas cet aspect de très long terme, eh bien disent oui, mais je souhaite m'engager sur le chemin du bodhisattva, mais en fait, à cause de voilà tous les challenges, les défis que je rencontre dans la vie, la compétition et la colère et ceci et cela, en bref, toute la dualité, eh bien, je ne peux pas vraiment m'y inscrire. Donc, si l'on vit avec cette forme de dualité, il est possible de rester dans cette forme de dualité, d'essayer d'appliquer le concept ou l'idée du bodhisattva, mais ceci ne va que nous permettre d'actualiser des conséquences ou des résultats temporaires. Et à la fin, il faudra toujours avoir à éprouver de la souffrance ou du mal-être. Si l'on souhaite vraiment emprunter le chemin du bodhisattva, c'est-à-dire actualiser le même fruit que ces bodhisattvas accomplis, alors il s'agit, il est pour le long terme, donc pas pour l'aspect immédiat ou provisoire ou temporaire, mais sur du long terme, nous aurons bien plus de succès ou de réussite en empruntant notamment cette façon des bodhisattvas de percevoir ou d'envisager les choses. Et ici, succès ou réussite signifie simplement d'actualiser de parvenir plutôt à s'affranchir du mal-être. And just I talk a little bit bodhisattva, like human exist, what I know, because somewhere we don't know, because we know the only story biography like this. Somewhere I know front of facing with them. Like one sentence important, always Dalai Lama says, I'm simple monk, very simple, But I don't know, I'm not so much near Dalai Lama, so I don't know. But compare with this Karmapa, I know I spend a lot of, I grow with myself in front of the 16 Karmapa. So then I see what is a simple mind of the bodhisattvas. Because normally people think Karmapa very, very kind of fascination, like a very kind of
how you say, it's a little bit like a vision of the king, extraordinary way of living. But actually, I try to a little bit, when I talk about the bodhisattvas, the subject, then I try to see, yes, I'm talking this, but how Karmapa is living, So then I remember all, because, for example, Karmapa, he built the Rumtek monastery temple, but his own place, he has no separation from bedroom, living room, dining room like this. Only one room, one room, one bench. He sleeps there, he stay there, he eats there. So it's very more simple than the normal people, like so. Then same time, he's always available for everybody, never talking about the suffering himself, available for everybody. For example, when he was living in Sikkim, Rumtek, until from I left Rumtek in 1974, 5, until this, from 60 to 75. I see I was there day by day. So whoever comes available, come up as available. For example, in the early time, there is not so much motor cars. There is no telephone, but people constantly arriving from the village people far away by walk, 3-4 hours one day walk. When they come, immediately you can see Karmapa and receive what they ask. So due to this, I know almost every day there is one Kram ceremony and one sometimes one initiation or instructions. And the audience is maybe 10 people or 5 people, 6 people. He pay attention, even simple people who whatever ask, he make immediately kind of fulfill their way of kind of requirement. And then morning around 6, 7 to until around 5, 6 afternoon, constantly people comes and request something. So then when you really look, he never say, I'm tired, too much work, and everything is of course, available. So then I see available, I think due to the compassion toward the other beings. And don't think yourself. If you think yourself, always we say, I need time, I'm busy, I'm not available, you have to wait like this. But never people need to wait, one by one, and then you give pay attention, fulfill them, then they go, another one arrive, like this. So when you really see the simple and very compassionate, very valuable, very no judgment, not critical, no talking about yourself, then due to this, mind is always a kind of pleasant, Because the reason why sometimes I can see also Dalai Lama's talk. I'm a very simple monk, I say, what simple actually? Yes, he's the chief of the country, Tibet, but the way of living is very simple. But then I don't know how he lived, but I know how to live Karmapa. So then I see what Bodhisattva was, what means simple life, Simple life, very activity for the beings. And due to these conditions, also individually themselves, is no suffering, no problem. Quand on parle des bodhisattvas, on peut évidemment parler des bodhisattvas éminents et lire leur récit de vie, leur biographie, mais il y en a aussi certains qui sont en face à nous, donc qui existent en chair et en os en quelque sorte. Et notamment, par exemple, j'ai essayé de regarder
le Dalai Lama répète souvent « je ne suis qu'un simple moine ». Alors, je n'ai moi-même pas eu l'occasion d'être au contact du Dalai Lama pour pouvoir témoigner de si c'est le cas ou pas. Mais par contre, j'ai eu l'opportunité de grandir auprès du 16e Karmapa. Et j'ai pu voir ce qu'était l'esprit simple en fait d'un bodhisattva. Quand les gens pensent au Karmapa, ils pensent toujours avec une forme de fascination qu'il est un peu comme un roi et qu'il mène une vie extraordinaire, avec un train de vie extraordinaire. Mais en fait, je vois notamment quand j'aborde, quand je parle ou je partage, comme je le fais à présent, le sujet du chemin du bodhisattva, eh bien, j'essaye de me référer à une expérience, à mon expérience. Et pour moi, c'est de me souvenir comment le Karmapa, le 16e Karmapa vivait. Et il a construit Rumtek. Et en fait, à Rumtek, même ces quartiers de vie, là où il vivait, en fait, il vivait dans une seule pièce qui était tout à la fois. Il n'y avait pas de séparation, il n'y avait pas de pièces séparées entre la chambre, la salle à manger, le salon. En fait, c'était une seule et même pièce. Et le Karmapa, en fait, vivait sur une forme de lit ou de banc. Et il était assis là, et c'est là où il recevait, c'est là où il mangeait, c'est là où il dormait, pratiquait. Donc, en fait, il vivait de façon même beaucoup plus simple que n'importe quelle personne ordinaire d'aujourd'hui. Et surtout, il était toujours disponible pour tout le monde. C'est-à-dire que à l'époque, donc c'était quand je me trouvais au Sikkim, je suis partie du Sikkim en 1975, mais de notre arrivée au Sikkim, donc de 1960 à 1975, j'ai pu jour après jour être témoin de la façon dont il vivait, et il était toujours disponible. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de téléphone, mais les gens arrivaient sans cesse pour le rencontrer des villages alentours. Et immédiatement, en fait, le Karmapa se rendait disponible. Et c'est ainsi que il répondait à leurs requêtes. Donc tous les jours, il y avait peut-être une cérémonie, presque tous les jours, une cérémonie de la coiffe noire ou encore une initiation. Ou parfois, c'était pour 5, 10 personnes. Mais peu importe en fait le nombre, peu importe qui étaient ces personnes, peu importe ce qu'elles lui demandaient, eh bien, il était toujours disponible pour répondre à leurs requêtes. En fait, il y avait un flot constant de personnes qui venaient le rencontrer dès 6 ou 7 heures du matin jusqu'à 5 ou 6 heures l'après-midi. Et en fait, il y avait donc ce flot constant de gens qui venaient avec des requêtes. Et je ne l'ai jamais entendu dire qu'il était fatigué ou qu'il avait trop de travail. Et pourquoi est-ce qu'il pouvait se rendre disponible de la sorte ? Eh bien, ceci était dû à sa compassion. C'est-à-dire que si vous pensez à vous-même, ce n'est pas possible. Si l'on pense à soi-même, forcément, il y a cette forme de on est trop occupé, nous avons besoin de temps, ou il faut attendre, etc. Mais lui, en fait, une personne après l'autre, il parvenait à leur accorder son attention et à combler ou à répondre à leurs souhaits. Et c'est ce que pour moi, j'ai pu voir alors ce qu'était la simplicité, dans toute sa splendeur, la compassion et le fait d'être disponible pour les autres. Et ceci sans aucun jugement, sans critique, sans parler de soi ou se mettre en avant. L'esprit était toujours, son esprit était toujours agréable ou dans un état plaisant, en fait. Donc, ça me fait penser à ça lorsque j'entends parfois le Dalai Lama dire « je suis un simple moine », parce que quelque part, il est le chef d'État du Tibet, mais sa façon de vivre est en fait simple. Et les bodhisattvas, c'est ce que signifie en fait mener une vie simple. C'est-à-dire, c'est mener une vie qui soit simplement une activité constante pour les autres. Et c'est ce qui permet finalement
que pour eux-mêmes, bien, il n'y a aucune souffrance ni aucun problème. So today I will leave here and then I will go a little bit, continue tomorrow. So I will do the dedicate prayer. Donc nous allons en rester là pour aujourd'hui et donc nous continuerons et terminerons demain et je vais donc terminer par les prières de reversement des mérites. Sunam deye tamje zeba nye tone nye be rana banje ne jaga na je bala drum sibe zole do wara jo jamba bawa jedara jamba da kundo zambo deyan dejen deda genje jezo da do jenge wa deda dam Ravdo o sanje kuso nye be chen la da chunye menjuro dembe chen Gendu me jendu me chen la je che da ngo wa me la dru para shu.